Ceci dit, soldat Gédéon, tu n'es pas ici pour admirer le paysage. Non, mon adjudant, certainement pas. Et pourquoi donc es-tu là, avec moi, bougre d'animal? Avec tout le respect que je vous dois, mon adjudant, j'attendais précisément que vous éclairiez ma lanterne à ce sujet. Gédéon, voici ton trou. Un trou minutieusement et savamment élaboré du haut vers le bas par une poignée de nos meilleurs sapeurs qui, pour d'incompréhensibles raisons, ont préféré garder l'anonymat. Il ne s'agit donc pas de n'importe quel vulgaire trou creusé à la hâte, non. Il s'agit là d'un trou d'une importance stratégique capitale. Car, en dépit des apparences, et malgré nos incessants efforts pour l'anéantir, l'ennemi est toujours là, sournoiseusement là, tapis quelque part au fond de tranchée, qu'il s'applique obstinément à dégager, nuitamment à coups de pelles et de pioches, quand nous nous acharnons jour après jour à les combler à grand renfort d'obus sans regarder à la dépense. 30 000 hommes, au bas mot, occupent les lignes adverses, d'après les dernières estimations du haut commandement. Fistre. 30 000 hommes, disais-je donc, qui n'attendent qu'un ordre pour embrocher les bons pacifistes que nous sommes, hein, oui, et exhiber la pointe affûtée de leurs baïonnettes en s'arrachant de terre avec férocité, à seule fin de jeter le discrédit sur nos capacités à tenir fermement nos positions. Sauvage, mon adjudant. Oui, et de la pire espèce, de celle qui ne recule devant rien pour embrocher les bons pacifistes que nous sommes. Gédéon, mon aimé, sans nouvelles de toi depuis des semaines, je ne parvenais plus à réfréner une angoisse m'étreignant chaque jour davantage. Pas une seconde ne passant sans que je tremble pour toi. Et puis ta lettre est arrivée, m'insufflant à nouveau de l'espoir. Oh, je l'ai lue et relue. La relirai encore ce soir avant de me coucher. Tu vas bien. Et j'ai pleuré de joie à la lecture de ces mots. Ils me redonnent courage. À travers eux, il me semble entendre ta voix. Tu es là, tu me parles, et je revis. Excusez-moi, mademoiselle. Ça ne me regarde sans doute pas, mais que se passe-t-il? Pourquoi pleurez-vous? Vous avez raison, ça ne vous regarde pas. Laissez-moi tranquille. Admettons que je n'ai rien dit et que vous ne m'ayez pas répondu. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Encore vous? Que me voulez-vous à la fin? Tenez, prenez-le, moi j'en ai pas besoin. Merci. Non, pas de quoi, là, c'est tout naturel. Vous avez l'air si triste à pleurer, là, seul sur ce banc. Partez, s'il vous plaît. Partez. Excusez-moi d'insister, mais vous semblez si désespéré qu'il serait peut-être bon que je vous tienne compagnie un moment. C'est la 3e fois déjà. La 3e fois que quoi? Que vous vous excusez. Vraiment? Non, je n'y ai pas fait attention. Et puisque vous dites, j'aimerais vous jouer sur scène entre deux tirades burlesques. Alors, le public adorerait ça. Oh oui, il adorerait. Gédéon du Trognon et son accordéon. Ça sonne bien, non? Très bien, oui. Oh, dites, pourriez-vous me faire la faveur, si cela ne vous ennuie pas, de me divertir comme vous le feriez sur scène en public? Ah, volontiers. Ah oui, oui. Ah, je suis heureux de vous entendre me le demander. Allez-y. Gédéon du Trognon, c'est un drôle de nom. Partout où je suis, partout où je vais, tout le monde le dit. Gédéon du Trognon, mais quel drôle de nom.
Eh bien, je le tiens de mon oncle. Orthopédiste de métier, grand spécialiste de la voûte plantaire et adepte du saut à cloche-pied. Oh, mon oncle, ça a été quelqu'un. Chaque dimanche, je lui rendais visite pour une séance de gymnastique. J'avais, il faut le dire, une toute petite santé, et de surcroît, les pieds plats. Et c'est là qu'un jour, la moutarde vint à me monter au nez. Non à propos de ses pieds plats qui le tracassaient tant, mais au sujet de ce prénom par lui choisi, Gédéon, objet de continuelle moquerie. Il m'expliqua alors que dans notre famille, les Dutrognon, le prénom de chaque enfant mâle devait faire la rime. Lui-même s'appelant Léon, mon père, Gaston et leur frère Florimond. Comme j'avouais trouver ça ridicule, il poussa alors une grosse gueulante. Fiston, écoute-moi bien. Un nom te porte, et tu portes ce nom. Quand elle le prononce, et fier, tu dois relever ton glabre menton. Gédéon Dutrognon, c'est ton nom. 50 000 Dutrognon t'ont précédé. 1 million te suivront. Toi, l'indispensable maillon de la chaîne des Dutrognon. Toto, ai-je rétorqué, pourquoi ne pourrais-je pas plutôt m'appeler Tartini, Vivaldi ou Tartampion? Là, il m'a fixé droit dans les oreilles avec une moue de mépris. C'est que dans la lignée des Dutrognon qui compte, outre un orthopédiste, 3 bûcherons, un notaire, un huissier de justice, une paire de charpentiers, un demi-brigadier de police, un cruciverbiste et un vétérinaire, la seule fausse note, c'est moi. Gédéon, les pieds dans le plat.